Bonjour à tous. On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Père, je veux te bénir et te louer. Seigneur, je me mets sous ton onction, Seigneur, sous ton autorité, Seigneur. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'une cymbale, Seigneur. C'est toi qui remplis, c'est toi qui fais la mélodie, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, ce moment, comme tu as prévu pour ce matin, pour cette église. On peut mettre notre main sur notre cœur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les cœurs qui sont là, Seigneur. Que la semence, Seigneur, qui va être déposée ne soit point volée, Seigneur, par les oiseaux du ciel. Je lis tout oiseau du ciel qui veut venir prendre cette semence. Et je t'interdis de venir toucher à cela. Qu'il y a des cœurs qui soient préparés par le Saint-Esprit pour recevoir cette semence et qu'elle puisse produire de grands fruits. On peut poser aussi notre main sur notre tête. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, aussi pour notre intelligence, Seigneur, pour notre système de pensée, Seigneur, qui ne soit plus charnel, Seigneur, mais qui soit spirituel, Seigneur, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Merci de travailler à cela au nom de Jésus. Amen. Wow, Amen. Ce matin, on va faire quelque chose, pas de particulier, mais que je n'ai pas l'habitude. C'est on va prêcher verset par verset. Donc je ne vais pas lire tout le texte, mais un verset, on commentera et on ira au suivant. Et on va commencer dans Agé, au chapitre 2, et le verset 4, qui me dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, et travaillez, car moi, je suis avec vous. » Et c'est le premier message qu'il y a dans mon cœur ce matin, c'est fortifie-toi. La fortification, elle est pour tout le monde, pour le gouverneur, pour le souverain sacrificateur et pour tout le peuple. Fortifie-toi et travaille. Je voudrais remettre le contexte des choses. Voici que le peuple, une partie du peuple est retournée d'exil avec Zorobabel, qui était le gouverneur de la lignée de David, duquel il est aussi dans l'arbre, dans la généalogie de Jésus. Et ils sont là et tout est dévasté. Le temple est dévasté. La ville est dévastée, car Babylone avait tout détruit. Et voici qu'ils ont commencé à reconstruire. Ils ont reconstruit l'autel de Dieu, premièrement. C'est la base. L'autel de Dieu, là où on offre à Dieu le sacrifice. L'autel de Dieu dans nos vies, c'est notre cœur. Et c'est la première chose qui doit être reconstruite. C'est notre cœur. Pour que Dieu ait la première place dans nos vies, dans notre cœur. Qu'on puisse lui offrir des sacrifices qui soient agréables. Et voyez, ils voulaient reconstruire le temple. Ils avaient prévu de travailler pour ce temple, pour ce nouveau temple. Et voici que des oppositions se sont levées. Une lettre est arrivée. Vous n'avez pas le droit de reconstruire cela. Vous ne pouvez pas travailler. Waouh. Ils étaient dévastés. Ils étaient découragés. Et voici ce que le Seigneur a dit. Fortifie-toi et travaillez. Travaillez. Car moi, je suis avec vous. Et c'est ce que ce matin, je veux dire. Il y a des oppositions. Je sais qu'il y a des oppositions. Je sais qu'on a commencé à faire quelque chose de nouveau ici. Je vous le dis sincèrement, il y a quelque chose de nouveau. Mais il y a des oppositions qui se lèvent pour pas que nous travaillions. Et peut-être nous sommes comme Zorobabel, comme le souverain sacrificateur, peut-être découragés. Mais Seigneur, je comprends pas. Des gens viennent, ils s'en vont. Seigneur, pourquoi ces combats? Pourquoi, Seigneur? Mais le Seigneur te dit, t'occupe pas de ça. Fortifie-toi et continue à travailler. Continue à me faire confiance, car moi, je suis avec toi. C'est ça que le Seigneur a pour nous. Bethel, fortifie-toi. Alors peut-être tu vas me dire, comment te fortifier? Je vais te donner 2 choses pour être fortifié. Médite ce livre. Médite sérieusement ce livre. Prends du temps chaque jour à nourrir ce livre. Prends le temps, lis-le. Demande au Saint-Esprit de te parler. Laisse ce livre vivre en toi. Et adore Dieu. Et adore Dieu. Dans l'adoration, tu vas recevoir la fortification du Seigneur. Se fortifier, c'est prendre des forces. C'est se construire.
C'est comme cette maison que Jésus a dit de bâtir sur le roc. C'est dur le roc. C'est comme ça que doit être notre vie chrétienne. Lorsque je me vois dans le miroir, et c'est sérieux ce que je vous dis. Pendant des années, j'ai vu Jérémie, mais je voyais la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est la même chose. Dans le reflet, c'est la chair qu'on voit. Mais ça fait quelque temps là que ce que je vois, ce n'est plus seulement la chair, mais c'est l'être spirituel. Je suis avant tout un être spirituel. Nous sommes avant tout un être spirituel. La chair n'est qu'une enveloppe. Alors oui, je dois en prendre soin. Oui, moi je sais que je pêche. J'ai besoin de manger plus sainement. Et je me repens de cela. J'en profite d'être au pupitre pour me repentir devant vous, devant le Seigneur de cela. Mais c'est pas le tout. Je ne dois pas vivre pour le manger, pour le boire, pour avoir le plus beau habit, la belle coiffure, la belle barbe, tout ça. Non. Je dois nourrir mon être intérieur, mon être spirituel. Si je nourris mon corps, si dans mon corps je lui donne de l'eau à boire, je dois faire pareil avec mon esprit. Et comment je fais cela? Avec la parole de Dieu. Je lis la parole, je me soumets à cette parole. Je veux m'y appliquer mon cœur. J'adore Dieu, je loue Dieu, je prie Dieu. Ça veut dire que je parle avec Dieu, je lui dis mes besoins, je lui dis mes soucis. Je dis Seigneur, aujourd'hui ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Tu sais ce qu'il y a, mais dis-moi, je veux entendre. Ça va pas, Seigneur. Tu vois, aujourd'hui, il y a ça. Allez, travaille mon cœur, Seigneur. Enlève les douleurs, enlève les blessures, enlève les contrariétés, Seigneur. Lave tout ça, Seigneur. Et des fois, le Seigneur, il dit, fils, aujourd'hui, ça va pas. Ah bon, Seigneur? Pourquoi? Regarde un peu. Laisse-moi te sonder. Regarde un peu ce qu'il y a dans ton cœur. Allez. Aujourd'hui, c'est à toi d'enlever. Enlève ça de ta vie. Retire ça. Retire l'amertume. Retire. Et quand tu fais ça, waouh, t'es libéré. T'es libéré. Travailler. Peu importe les obstacles qu'il y a. Travailler. Continuez à travailler. Continuez à évangéliser, continuez à sortir, continuez à parler de Jésus, car il revient bientôt. Soyons un bon témoignage dans nos familles, dans nos travails, à l'école, peu importe où tu es, mais tu as impact des gens autour de toi. Et les gens te regardent parce qu'ils savent que tu es chrétien. Ils vont rien dire. Ils savent que tu es chrétien. Et ils t'attendent. Ah, si toi chrétien, tu fais ça, laisse tomber. Travaille pour le Seigneur. Ne te préoccupe pas de la situation, laisse-le faire. Parce que tu fais ta part et lui aussi fait sa part. Le verset suivant me dit, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. Quelle est cette parole? On peut afficher Exode. J'ai donné les versets à Wilfred et là on va tout lire, la parole que Dieu a donnée à la sortie d'Égypte. Exode 19. Non. Ça doit être du verset 4. Hein, voilà. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Voilà ce que le Seigneur rappelle. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites à la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on parle d'Israël, on revient toujours à l'Égypte. Toujours à la sortie d'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est le moment le plus fort de la nation. Plus fort que toutes les batailles de David. Plus fort que tout le royaume, c'était ce moment-là. Parce que le peuple n'était qu'esclave. Ce n'étaient des esclaves, ce n'était pas une armée, ce n'étaient pas des guerriers, ce n'étaient que des hommes, des femmes esclaves. L'Égypte était une des plus grandes nations, qui avait le plus de force, le plus de force occulte. Vous savez, on voit avec les 10 plaies. Mais rappelez-vous quand Moïse est arrivé avec le bâton. Il a jeté le bâton se transforme en serpent. Le pharaon n'a pas été impressionné que ça, parce que l'occultisme était tel dans son pays que ses magiciens aussi pouvaient faire ça. Mais il y a une chose que je veux te dire. Le diable veut imiter Dieu.
mais il ne pourra jamais arriver à la puissance de Dieu. Car le bâton que Dieu a transformé, il a mangé les 2 autres serpents. C'est ça la réalité. L'Égypte, et on revient toujours à l'Égypte pour Israël, parce que c'est le moment où le peuple a arrêté d'être juste un groupe, d'être juste un clan, mais il est sorti comme une nation entière. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur dans votre Égypte. N'ayons pas peur dans notre Égypte, mais soyons confiants dans le Seigneur. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore une fois et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Encore un peu de temps. C'est quelque chose vraiment que j'ai reçu pour cette église, cette semaine. Ce texte-là, je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher. Et je m'inquiète plus sur quoi je vais prêcher. Seigneur, tu conduis. Et j'étais chez moi, et j'ai ouvert la Bible comme ça, et j'ai vu juste le texte, le titre qui m'a parlé. J'ai commencé à plonger mes yeux, à lire. Et comment je sais que c'est le bon message ou pas, je vous dis juste ma façon de faire à moi, que le Seigneur est là. Je suis dans ma chambre et je commence à lire le verset à haute voix et je regarde si le Saint-Esprit remplit ma bouche en donnant des choses. S'il donne des choses, c'est que je sais que c'est la bonne conduite pour l'Église. Le bon message qui est prévu pour aujourd'hui de la part du Seigneur. Et voici encore un peu de temps. Une fois encore, je le ferai. Il reparle de l'Égypte, mais nous, Église, l'Égypte n'est pas l'histoire de l'Église. L'Égypte est le moment clé pour Israël, mais ce n'est pas celui de l'Église. Et je me suis dit, Seigneur, quel est le moment clé de l'Église ? La Pentecôte. Ce jour-là, dans la chambre haute, où les 120 étaient réunis, où les langues de feu ont commencé à descendre, quelque chose de nouveau a été déposé parmi le peuple de Dieu. Des langues se sont mis, ils se sont mis à adorer le Seigneur. Et Pierre s'est levé avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau esprit. Et il a prêché devant 3000 hommes. Et 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. L'Église est née à la Pentecôte. Encore un peu de temps, dit le Seigneur. Et je ferai à nouveau comme une Pentecôte dans cette église. Je parle à cette église ce matin, à Bethel. Je ne parle pas ailleurs. Pour Bethel, encore un peu de temps. Et le Seigneur fera. Des choses grandioses vont être pour nous. J'ébranlerai toutes les nations, verset 7. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Les biens les plus enviables de toutes les nations. Tu sais ce que ça veut dire ? Les âmes de toutes les nations, de toute nationalité viendront dans ce lieu. Il remplira le Seigneur de sa gloire. La gloire de Dieu veut venir parmi nous. Veut venir à Bethel, remplir, fortifier. Mais je veux te dire d'abord, n'oublie pas, fortifie-toi, ne perds pas courage, continue à travailler. C'est une clé, et je reviens sur ce que Dieu a dit en Égypte. Il a dit, écoutez et gardez. Écoutez ma parole, gardez mes commandements. Et cela est valable pour nous aussi encore aujourd'hui. Écoutons la parole de Dieu et gardons-la. Car on peut l'écouter et pas la garder. On peut l'entendre, mais pas la garder. C'est comme la parabole du semeur, vous le savez. Il y en a qui entendent, ils écoutent, mais ils ne la gardent pas, ils montent vite, paf, ça tombe. D'autres, ils ne vont pas réussir à la garder sur le long terme, car les ronces vont venir et vont détourner. Mais il y en a qui arrivent à écouter et garder la parole. Et là, ça produit du fruit. Là, la gloire de Dieu vient. Je repensais à l'Égypte et je pensais quand Moïse, on l'a vu vendredi, le pasteur a parlé vendredi de l'effet miroir. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez regarder sur YouTube la vidéo. Je vous encourage à la regarder. Et ça fait un comparatif entre ce qu'Israël était, ce qu'Israël a fait dans le désert et ce que des fois nous, Église, nous faisons aussi.
Et voici qu'à un moment, il est dit qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se levèrent pour se divertir. Et ce moment-là, c'est le moment précis quand Moïse reçoit de Dieu les tables des 10 commandements, et pas que, toutes les ordonnances sur la sanctification, toutes ces choses de pureté, et que le peuple fait le veau d'or. Et pendant que hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, je méditais sur ça, je me disais, nous, jamais on fait des veaux d'or. Et pourtant, on fait des veaux d'or. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui ne doit plus être parmi nous, sincèrement. C'est lorsque tu es invité chez un frère et une sœur, donc on se réunit entre chrétiens. Seigneur, bénis cette soirée, bénis ces aliments. Donc là, tu remets la soirée au Seigneur. C'est très chrétien, on fait tout ça. Hein. Et là, donc, tu manges, bon, tu peux pécher par excès de table, tu peux boire un petit peu en plus. Et là, tu commences à dire, franchement, le pasteur, en ce moment, je trouve pas un peu qu'il... Hein, en ce moment, ça va pas, le pasteur. Hein. Je sais pas ce qu'il raconte, mais je suis pas très... Hein, tu trouves pas? Tu commences à parler mal comme ça du pasteur ou du leader. Ou alors, c'est un exemple, je suis au courant de rien. Tu es dans le groupe de louanges, faut que tu te réunis à 3 ou 4. Marlène, en ce moment, le groupe de louanges, elle fait n'importe quoi. Et tu vas finir la soirée en disant, Seigneur, merci pour cette soirée. Oh, Dieu n'était pas dans cette soirée. C'est une offense que tu lui fais. Comme Israël a dit, a fait le veau d'or et a dit, Seigneur, te voici, merci, merci, c'est toi. Dieu a dit, mais oh, je suis pas là, moi. Ce genre de choses ne doit plus être dans nos vies, jamais. Ça doit être banni. Amen. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. C'est ce qui veut remplir ce lieu, Bethel, de sa gloire. Et lorsqu'il y a la gloire de Dieu, il y a des choses grandioses qui se passent. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, il y a des délivrances qui se passent. Il y a des blessures qui sont guéries. Il y a des miracles. Il y a des guérisons. Il y a toutes sortes de choses, des esprits impurs qui partent. Car dans la gloire de Dieu, les choses ne peuvent pas rester. Les choses mauvaises ne peuvent pas rester, ne peuvent pas subsister. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que le Seigneur veut. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Imaginons ensemble. Je sais que vous êtes imaginatifs comme moi. Le voisin du dessus arrive. Monsieur le pasteur, bonjour. Voilà, je vais vous dire que on veut vendre. Oui, ce n'est pas à moi qui va dire ça au pasteur. On veut vendre tout le dessus. Ah, super. Bon, ben, on est intéressé. C'est quoi le tarif? 1 million d'euros. Ah, c'est une simulation. Alors voilà comment les choses vont se passer. Si c'est de Dieu, Dieu va mettre dans le cœur du serviteur, t'occupe pas. C'est moi qui fais ça. Et lui, il va être confiant. Mais après, il va vouloir parler à l'église. Et là, on va dire, ah non, 1 million d'euros, on n'a pas les sous, ça, on va nous endetter. Et on va commencer à discuter des choses qui n'a pas à discuter. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que la substance appartient à Dieu. Toi, tu travailles, tu es fortifié, tu travailles, tu fais confiance à Dieu, tu enlèves dans ta vie ce qui doit être enlevé, retranché, mais le moyen, la substance qui donne, c'est pas ta part, c'est la part de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Faisons confiance au Seigneur. Hier, on avait évangélisation. J'ai dit à Patrice, je ne vais pas venir à l'évangélisation car je dois préparer mon message. C'est une excuse valable, hein, sincèrement, je vous le dis. Hein. Mais j'ai regardé, j'ai dit, écoute Seigneur, je me suis dit dans la semaine, je vais aller à l'évangélisation, je vais prendre la décision et le message, c'est cool. Si je prêche, ça veut dire que tu le veux, c'est toi qui vas pouvoir au message. Et c'est lui qui pourvoit au message. C'est à lui, c'est à sa gloire, à l'Éternel des armées. Le verset 9, qui sera le dernier. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Et c'est ça que nous voulons. La gloire d'ici, la gloire du Seigneur ici, nous voulons plus que ce que nous avons connu
avant, beaucoup plus. Peu importe la gloire qu'on a connue avant. Peu importe même d'où tu viens. Peut-être que tu es allé aux États-Unis, tu viens du Portugal, du Brésil, n'importe où, du Colombie, du Venezuela, de tous les endroits où tu as vu la gloire de Dieu. C'est bien et merveilleux. Mais aujourd'hui, on veut une gloire plus grande pour le Seigneur. Qu'elle soit déposée dans cette maison. C'est une maison nouvelle. Et on a ce lieu qui a été construit, tout comme l'hôtel de Dieu a été construit à l'époque de Zorobabel. Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Non, le travail ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Et nous sommes heureux d'être ouvriers dans ce travail-là. Mais on doit mourir à nous-mêmes. La semence doit mourir pour porter du fruit. On doit arrêter des choses, des vexations. Aujourd'hui, il ne m'a pas dit bonjour, je ne sais pas pourquoi. Je vous parle. Je me mets sous le même jugement de la parole que vous. Je ne suis pas supérieur à vous aujourd'hui. Enfin, ni les autres jours d'ailleurs. Mais comprenez ce que je veux dire. Je me mets moi-même sous cette parole. Il y a des choses qui doivent changer. Système de pensée qui doit changer. On doit mourir à nous-mêmes. Arrêtons d'être égoïstes, de penser toujours à nous, à ci, à ça. Non. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple. Nous avons le même Père. Nous devons être unis. Nous avons la même vision. C'est celle de gagner des âmes. C'est celle de voir cette île pour la gloire de Dieu. La Corse pour le Seigneur. Pendant trop d'années, les ténèbres ont régné. Mais c'est des choses qui vont changer. Mais pour ça, le Seigneur a besoin d'un peuple qui soit un avec lui, qui soit un entre eux aussi. Alléluia. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est ici qu'il y a la paix. Le monde ne peut pas donner la paix, mais le Seigneur donne la paix. Et je dis, ce matin, Bethel, des gens vont venir. Et lorsque les gens viendront, la paix sera sur eux. Ils ne comprendront pas d'où viendra cette paix. Mais moi, je veux te dire, ça sera la paix du ciel, la paix du Seigneur. Et toi, tu ouvriras ta bouche. Tu veux connaître la paix? Viens. Je vais te montrer un endroit où tu rentres. Il y a une paix surnaturelle qui vient. Et puis, ils pourront faire la paix avec Dieu et être des disciples et être des fils et des filles du Seigneur. Et ils grandiront. Et cette église grandira et elle honorera le Seigneur. C'est notre désir. Nous voulons honorer le Seigneur, que le peuple de Dieu grandisse. Ce matin, nous ne sommes pas beaucoup, mais que la semaine prochaine, nous soyons plus et plus et plus et plus, jusqu'à ce que ce lieu déborde, jusqu'à ce que nous prenions encore possession encore plus de choses. Voilà notre désir. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alléluia. Fortifie-toi dans le Seigneur. Travaille. Ne crains rien. Il est avec toi. Sors toutes choses que tu dois sortir de ta vie. Fais-le sans hésitation. Et laisse-le travailler pour toi. Sois un instrument pour lui. On peut baisser nos têtes si vous voulez. Père, je bénis, je loue, je glorifie ton nom. Merci pour ta parole, Saint-Esprit, ce matin. Merci pour cette église, pour ce que tu as prévu de faire, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, maintenant, écoutent, gardent et appliquent ta parole, Père. Merci pour tous les bons projets que tu as. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Et à toi l'honneur, Seigneur. Je glorifie ton nom et je te loue. C'est sur toi que je m'appuie, Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu as triomphé de la mort. Tu es ressuscité, Seigneur. Et tu règnes, Seigneur. La puissance est à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, toutes choses se soumettent, Seigneur. Et c'est ce nom-là que nous avons en nous, Seigneur. C'est le sceau du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Alors dans le nom de Jésus, Seigneur, que maintenant, Seigneur, ce peuple, Seigneur, examine son cœur, Seigneur, prenne les bonnes décisions, Seigneur, et que nous puissions travailler, Seigneur, et nous savons que tu es avec nous, Père. À toi la gloire et l'honneur. Je te loue, mon Dieu, je te loue, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut ces choses pour sa vie? Ce que vous avez entendu,